Bienvenue sur le podcast Coach by Design qui met au centre l'art d'être et d'accompagner l'unicité. Je suis Annie Guédeberg, générateur sacral 5.1 et avec le Human Design, j'assiste aujourd'hui les accompagnants de l'être humain à créer des expériences sur mesure depuis l'être de leurs clients en partant de leur propre unicité. Dans ce podcast, tu trouveras aussi bien des interviews d'accompagnants qui nous partagent leur vécu en ayant intégré le Human Design aussi bien dans leur vie personnelle, dans leur cœur de métier d'accompagnant et aussi en tant qu'entrepreneur. Et puis tu trouveras aussi des épisodes où je serai toute seule en mode solo pour t'amener des perspectives, des réflexions quant à l'accompagnement avec le Human Design. Alors, prêtes et prêts à écouter ce nouvel épisode ? C'est parti! Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Coach by Design où je suis tellement heureuse aujourd'hui de vous amener une nouvelle interview avec Estelle Baya, Manifesting Generator 5.1, coach consultante et fondatrice de l'entreprise Orae. Coucou Estelle, comment vas-tu et bienvenue! Hello Annie, je suis en joie, mais vraiment en joie ultime d'être sur ce podcast. Donc je vais très très bien, merci. Alors, vous ne le verrez pas à l'image, mais je vous le dis, si vous la voyez, quoique si je vous mettrai en extrait, vous allez voir une Estelle avec un sacral allumé, un grand sourire, en lion en feu, et je suis ravie. Tellement, tellement, tellement. Tellement. Je sais que cet épisode va faire beaucoup de bien à nombre de manifesting generators parce que j'en accompagne quelques-uns là actuellement et je sais que quand sur Insta je mets des choses pour les MG, j'ai vraiment de la résonance là-dessus. Donc je sais que cet épisode va vraiment les aider. Donc déjà merci pour eux et merci pour toutes les personnes qui accompagnent aussi des MG parce que c'est hyper important aussi et ça va faire un grand bien à tout le monde. Et avant d'aller dans le mot Manifesting Generator, 5 ans, le Human Design, on va déjà te mettre en valeur toi. En quelques mots, qui es-tu et de quelle manière aujourd'hui toi et ton entreprise vous contribuez au monde? Oh là là, j'adore cette manière de formuler la question. Donc moi, en quelques mots, qui je suis? Donc moi, Estelle, j'habite à Luxembourg aujourd'hui. Euh, Professionnellement parlant, venant d'une carrière corporate dans la finance, etc. Et puis, ben, reconversion. Donc aujourd'hui, je me suis vraiment mise au service de accompagner l'humain. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est ça pleinement la mission. Je pense qu'il y a une grosse partie de joie chez moi à accompagner, à diffuser de l'amour, etc. Et donc, sous quelle forme j'ai décidé de faire ça? J'ai créé mon entreprise Orae. Orae qui est plutôt même venue me chercher, si je suis très honnête. Et donc, ce qu'on fait avec elle aujourd'hui, c'est qu'on accompagne les entrepreneurs de manière holistique, vraiment, sur les 7 piliers de santé, santé financière, émotionnelle, relationnelle, physique, mentale, environnementale et spirituelle. Donc, on est vraiment là pour venir soutenir les entrepreneurs, en fait, au service de leur entreprise et de leur business. On en reparlera, très MG. Très MG parce que, évidemment, à côté de ça, ce n'est pas la seule chose que je fais. Vous vous doutez bien, ce serait bien trop simple. Donc, je suis aussi consultante en entreprise, dans des missions. Je suis aussi facilitatrice dans des retraites. Je collabore avec plusieurs personnes sur des projets. Bref, une vie bien remplie. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais professionnellement et à titre personnel, qu'est-ce que je suis? Je pense que les adjectifs qui me caractérisent le mieux quand je demande: «OK, c'est quoi les deux, trois mots qui te viennent?» C'est, ce côté, solaire, rayonnante et voilà, en fait, je suis juste une fille, hyper simple qui peut à la fois faire du trek, dans la montagne comme, aller se balader dans des palaces 5 étoiles. Hem, ouais, très amoureuse de la vie, très amoureuse du mouvement et terriblement joyeuse, quoi. Je pense que c'est ça qui caractérise bien. Je vous le confirme, tout ce qu'elle vous dit, c'est vrai. Non, parce que j'ai la chance de te côtoyer aujourd'hui et puis on a aussi avancé ensemble. Et Mmh. justement, il y a un moment l'année passée, je sais qu'il y a eu un grand tilt pour toi, on était ensemble et tout. Et Mmh. justement, on va avancer sur ce chemin-là, justement pour les MG. Donc, MG Manifesting Generator, HD Human Design, au cas où, parce que sinon Ouais. c'est trop long. Et je suis vraiment ravie justement parce que ça a été, c'est comme vraiment, enfin, de l'extérieur, comme je l'ai vécu pour moi en t'observant, c'était vraiment la révélation, la prise de conscience de
waouh, mais en fait, toutes mes facettes de MG, elles peuvent être ensemble, je peux les mettre ensemble et elles sont pas dispersées les unes des autres, en fait. Elles font Mmh. qui je suis aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui. Enfin, elles ont toujours fait qui tu étais, mais c'est comme vraiment, c'était Mmh. mis ensemble d'une certaine manière et j'ai vraiment vu ça. Et je me suis dit, waouh, c'est trop génial que ça tombe maintenant parce que je suis vraiment face à des MG waouh, qui ont plein de facettes d'eux-mêmes et je leur dis, mais tu peux parler de Tombouctou je sais pas moi, de nourriture japonaise, tu vas réussir à les mettre ensemble parce Ouais, que le lien, c'est toi en fait. Donc, ouais. et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger et on va y revenir dans l'interview justement à ce sujet-là. Mmh. Euh, on va parler du MG. Alors, peut-être que le 5.1, le profil viendra aussi parce qu'on le partage ce profil. Donc, Terriblement, oui. donc voilà. Mais la première question que j'ai pour toi, c'est que moi, toujours avec ma passion du human design, forcément, qu'est-ce que aujourd'hui de connecter justement avec le human design à ton essence, Mmh. ça t'a amené dans ton parcours Mmh. de vie pour toi dans ta vie? Mmh mh. Tellement de choses. Bon, vous allez l'entendre, j'ai un sacral qui est très présent, moi, hein. Il parle beaucoup en son du taureau. Hem, que ça m'a vraiment amené, ben, honnêtement, la première chose, ça a été le type, en fait. Quand j'ai vraiment découvert ce manifesting generator et que, du coup, j'ai compris dans les premières définitions qui sont dit alors, ça reste très sommaire au début, mais en fait, on comprend qu'il y a cette espèce de multifacette, en fait, cette énergie qui est déployée, tu vois? Ça pour moi, ça a été un espèce de révélateur absolument incroyable parce que je me suis dit: «Ah OK, en fait, c'est pour ça que je suis tout le temps en énergie, tu vois, genre à faire beaucoup de choses et à pas être épuisée, en fait, de le faire donc ça a été, la 1re révélation où je me suis dit: «Ah mais OK, bah, je suis normale, tu vois? Mais en fait, c'est bien et c'est sain pour moi». Et c'est très simple pour moi et tu vois, c'était vachement en parallèle parce que donc à l'époque où j'ai découvert le human design, j'avais déjà entamé ma reconversion, mais je me suis dit: «OK, ça fait beaucoup de sens sur pourquoi j'ai commencé à m'ennuyer dans mon travail dans lequel j'étais, sédentaire, assise à mon bureau, 9 heures par enfin 9 heures par jour, je suis gentille, minimum 9 heures par jour en fait et où j'étais vraiment dans un truc, pas active et cetera donc ça avait beaucoup de sens et puis, la deuxième chose ça a été le manifesting generator où je me suis dit: «Ah mais en fait, je suis bonne à faire plusieurs choses en même temps» et en fait, c'est pas de la dispersion, tu vois? C'est pas de la dispersion, c'est OK, en fait, j'aime ce truc de faire plusieurs choses en même temps, tu vois? Parce qu'au moment où j'ai découvert le human design, j'étais en train de lancer mon entreprise et en fait, si tu veux, c'est quand tu lances ton entreprise, grosso modo, on te dit: «Faut te nicher et il faut, une offre signature», tu vois? Et en fait, mais enfin, moi, ça m'a créé des insomnies terribles, ça m'a vachement frustrée. Enfin, tu vois, je me trouvais nulle, j'y arrivais pas, je comprenais pas. Donc du coup, en fait, je lançais quand même plein de trucs, mais en même temps en me disant: «Mais de toute façon, tu as trop de trucs, donc les gens, ils vont jamais comprendre ce que tu fais et pourquoi». Et donc en fait, quand j'ai compris ça, ça a été le 1er clic où je me suis dit: «Ah! Mais en fait, il y a peut-être un truc normal, enfin, tu vois, il y a peut-être une autre voie, il y a quelque chose qui est peut-être différent à faire avec ce type-là, en ayant ce profil-là». Donc je me suis dit: «OK». Et puis deuxième chose, enfin troisième chose pour le coup, ça a été, ce fameux, profil 5-1 où là, je me suis pris une claque. Déjà, à la ligne 1, pareil, je me dis: «Ah, mais c'est pour ça que je bouffe des bouquins, je bouffe des formations et que comme j'ai toujours une soif comme ça de je pourrais ne jamais m'arrêter». Enfin, littéralement, des fois, je dis: «Mais moi, je pourrais être payée pour, étudier et discuter de ce que j'étudie», tu vois? Ça et cette ligne 5 qui, au tout début, je l'ai lue et je me suis dit: «Ah, je me reconnais pas mal», mais tu sais, comme elle m'a intimidée, en fait, tu vois? Où je me suis dit, vraiment? Où je me dis: «OK, je me reconnais» et c'est marrant, tu vois? C'est marrant parce que c'est pas quelque chose que je suis allée, voir en profondeur, donc c'est super intéressant qu'on le fasse ici maintenant. Parce que je me rends compte qu'à l'époque, en fait, je me suis reconnue dans le fonctionnement. Je me dis: «Ah oui, ça clairement, je me vois bien là-dedans» et en même temps, les premiers trucs qui me venaient, mais aujourd'hui, je suis pas du tout en train de l'assumer, en fait. Donc ça a été vraiment ma première rencontre avec le human design, tu vois? Cette ligne 5, ce profil 5 ans, je le partage avec toi. Et c'est assez fou parce Mmh. que cette ligne 1, elle est inconsciente. Donc normalement, on ne devrait pas en avoir Mmh. conscience. Et c'est fou à quel point on a plus conscience de cette ligne 1 que de cette ligne 5 qui est un leader visionnaire Ouais. qui vient mettre le doigt et faire bouger les choses.
Et je te rejoins aussi, effectivement. Moi, moi, j'ai eu peur de cette ligne, personnellement. J'ai vraiment Mmh, eu peur de cette ligne. Parce que bah, mmh, elle me demande, elle me demande d'arriver avec ma vision, elle me demande d'être là. ouais, Et puis toutes ces ombres aussi, les ombres de cette ligne ouais. aussi. Enfin voilà, entre le sauveur, les projections, les attentes, la manipulation. C'est bon, fini les ombres. Enfin, je sais pas comment toi ça te parle, mais Mais tellement, mais complètement, tellement, tu vois? Et sur la projection, en fait, je me rappelle, tu vois, j'ai un flash très précis, où OK, j'ai commencé à me dire: «OK, cette ligne 5, on va aller voir, on va aller l'expérimenter» et en fait, ce que j'ai connecté un peu plus tard dans la découverte du human design, c'est le canal qui rejoint, du coup, le sacral à la gorge du MG. Qui est d'une puissance, absolument incroyable, franchement, faut le dire et en fait, je me suis rendu compte de ça parce que je me sentais vraiment quand je parlais, je me sens habitée, en fait, littéralement. Il y a des moments où quand je parle d'un sujet qui me passionne, qui vient du sacral et cetera, je me sens habitée et je me rappelle très bien, j'ai une amie à moi, en fait, qui avait assisté à une des conférences que j'avais fait en ligne. Enfin, c'était un coaching plutôt, enfin, un coaching mentoring, PMG, coaching, mentoring, consulting, voilà, bref, en ligne, en groupe et du coup, j'avais demandé son feedback après et elle m'avait dit: «Waouh, mais tellement une, tu tellement une aura et comme tu pourrais avoir un pouvoir sur les autres, en fait. Tu as comme un pouvoir de persuasion et tout» et elle avait utilisé ce mot et waouh, quand elle a utilisé ça, il y a eu comme ça m'a duré des semaines après où je me suis dit: «Merde, mais attends, mais du coup, ça veut dire que, waouh», je me suis sentie une responsabilité tomber sur mes épaules de malade, à me dire: «Waouh, mais est-ce que vraiment, du coup, ce que je dis, il faut peut-être que je pèse plus mes mots, faut que je fasse attention, comment ça peut être interprété, comment ça peut être reçu, mais c'est vrai que je peux manipuler les gens, puis je sais que je peux manipuler les gens et tout, donc peut-être qu'il faut que je parle moins». Enfin, où je suis rentrée complètement dans un truc de ça m'a tellement fait peur en fait d'avoir cette projection-là, que waouh! Bah, après, tu as eu toute une phase où j'avais un discours hyper lisse, hyper mesuré, tu vois? Mais dans l'extrême de: «Oui, alors ce serait bien de manger, tatatique comme ça, mais faites attention parce que si ça résonne pas», tout le temps dans la tu vois, dans la controverse, parce que ouais, j'ai eu vachement peur de ce truc de me dire: «Waouh, mais attends, mais moi je veux pas manipuler, je veux que les je veux accompagner les gens à qu'ils soient dans leur puissance». Enfin, complètement, toutes ces ombres-là, voilà et puis aussi la ligne 5 très, très forte pour être très, pour masquer beaucoup et tu sais et donner cette espèce de facette que les gens attendent de voir, en fait et ça c'est très, très récent où je suis allée me confronter et où je suis allée démonter et déconstruire, tu vois? Pour être vraiment, tout le temps là mais c'est une facette enfin c'est un masque, très, très, très puissant, je trouve, tu vois? La ligne 5 qui va, en fonction de la circonstance, en fonction de la personne qu'il y a, en fonction du pourquoi, qui est vraiment capable de montrer ce que l'autre veut recevoir pour, bah, voilà, par peur après de sa réputation et cetera. Donc ouais, hyper challengeante, effectivement. Mmh. Mais tu vois, ça me parle parce que, effectivement, il y a ce côté réputationnel et d'où le fait aussi, d'écouter notre sacral. On va parler en sacral Ouais, puisqu'on a les 2 enseignent une autorité sacrale pure. ouais. C'est-à-dire que donc il y a pas d'émotionnel et moi, ce qui m'a permis de déconditionner aussi, tu vois, dans la blessure de reconnaissance ou dans ce besoin de reconnaissance, d'être reconnu par l'autre et people pleasing, que cette ligne Mmh, 5 peut mmh, avoir aussi, parce qu'elle a peur de mmh, mmh, déranger. En tout cas, moi, c'est le ressenti que mmh. j'ai. Ce qui s'est passé, Totalement c'est que j'ai partagée. aussi, il y a aussi un truc, quand j'ai compris que cette ligne 5 et le profil 5.1, qui a un peu cette énergie manifestor qu'on peut adorer et à un moment détester et c'est fini. Quand j'ai Mmh. compris ça, je dis, ah, je comprends pourquoi alors. Et ça m'a libérée en fait. Je me suis dit, ok, c'est bon. Et au bout d'un moment, je vais très bien m'entendre avec des gens et du jour au lendemain, ils vont plus m'aimer. Je comprendrai pas pourquoi. J'ai pas à comprendre. C'est juste que en fait, ce profil, il a ce côté un peu, voilà, Ouais, il vient un peu des fois un peu crisper le truc. ouais, ouais, Mais ça m'a, tu vois, c'est un bon déconditionnement. Donc effectivement, et c'est d'où l'importance quand je disais écouter notre sacral, de mettre notre énergie au bon endroit dans les choses où on peut venir ouais, solutionner. Parce qu'on a ouais, vraiment cette magie du solutionneur ouais, quoi, dans cette ligne 5. Et là, ouais. ça va peut-être te parler. Moi, je me souviens, il y a un truc qui m'avait pris aux tripes, mais vraiment le nom du sacral, c'est quand je me suis formée en coaching. Parce que oui, le coach, il Mmh. n'est pas là pour conseiller. Et en fait, mais ça a été un truc, mais j'ai ressenti une résistance et une colère en moi, mais je comprenais pas, j'avais Ouais, pas le HD à ce moment-là. ouais, ouais. Et c'est après, quand je suis arrivée sur le HD, dit,
ah, ok, en fait, je peux pas seulement rester dans ma posture de coach, parce que cette ligne 5, elle m'amène à conseiller, mais il faut que je trouve la bonne manière et la bonne posture pour Mmh. pouvoir conseiller l'autre, sans lui Mmh. dire quoi faire, mais de pouvoir Mmh. lui ouvrir des pistes, en fait. Et ça a été hyper Mmh. challengeant. Je sais pas comment ça te parle, ça, toi. Ah mais 300. Tu sais, avant que tu dises cette phrase, j'étais vraiment en train de me dire: «Waouh, attends, faut qu'on revienne sur le truc justement de coach consultant», tu vois? Parce que, ça a été exactement la même chose pour moi. Je me sentais hyper frustrée, tu vois? Dans ces formations de coaching où, bah, tu devais être vraiment dans le questionnement et puis c'est très, tu vois, c'est genre, c'est vraiment, vous ne conseillez pas, vous êtes pas là pour conseiller, vous avez pas le droit, vous avez pas le droit. Donc du coup, bah, quand tu as un côté un peu, tu sais, scolaire, académique, on suit les protocoles et tout, voilà, très carré, tu dis: «OK, OK, bon, bah, je comprends bien, j'ai pas le droit, c'est pas du tout ma posture». Sauf que honnêtement, c'est complètement contre nature et contre-intuitif. Et moi, c'est pareil, ça m'a tordu les boyaux, enfin vraiment, pareil, ça m'a pris aux tripes, ça m'a tordu les boyaux. C'était hyper compliqué parce que je me sentais, tiraillée entre mais en fait, j'adore ce côté de coaching, d'accompagnement, d'être là pour l'autre et cetera. Mais en même temps, je vois bien que dans ce que je peux donner, dans ce que je peux apporter, je me sentais complètement limitée par le simple fait, de poser des questions et d'amener l'autre dans une réflexion quand moi, j'avais cette impression de voir tout plein de choses sur lesquelles il avait pas encore, tu vois, il voyait pas encore, il arrivait pas à mettre le doigt et cetera et où moi je me disais: «Mais en fait là, je pourrais vraiment arriver là». Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être limitée en fait dans ce que je pouvais apporter et ça a été terrible, ça a été très frustrant et pareil, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais quand j'ai découvert, ce 5-1, ça a été là en fait où j'ai dit: «Non mais en fait, on stop le bullshit, on arrête avec ce truc de coaching. En fait, je suis une solutionneuse, je suis là pour apporter des solutions, je suis là pour conseiller, je suis là pour donner des pistes» et j'ai fait enfin, ma réflexion a été exactement comme tu l'as formulée autour de comment est-ce que je peux le faire dans le respect de la personne en fait, tu vois? Pas pour lui imposer mes idées, pas pour lui imposer mon truc, mais dans le but de lui amener des pistes de réflexion et donc j'ai même truc, tu as dit: «Ah ça m'a pris aux tripes et tout». Moi, ça m'a tordu les boyaux, ça m'a franchement, j'ai passé des nuits à cogiter, à dire: «Mais du coup, à me remettre en question. Est-ce que vraiment, du coup, le coaching, c'est ça que je suis censée faire?» Tout ça, tout ça, tout ça, pour ce truc-là donc complètement, complètement et d'autant plus que la ligne 5, c'est un vrai solutionneur, en fait. Donc si on ne l'autorise pas, enfin, s'il ne s'autorise pas lui-même à y aller et à utiliser ça, mais mon Dieu, quel gâchis! Parce que en fait, vraiment, il est fait pour ça et moi, je sais que dans mes accompagnements, tout a pris une dimension différente, une puissance différente, une transformation différente, des résultats différents, le jour où je me suis pleinement autorisée à être là-dessus et en fait, moi, j'ai des séances de coaching où je parle plus que mon coaché, en fait et c'est OK. Ah, ouais, alors là, je vous le dis, merci. Merci, moi aussi. Et tu vois, et le truc, c'est qu'on entend aujourd'hui aussi ce côté, oui, mais le coaching conversationnel et tout, machin. Et moi, mais moi, j'adore la conversation, en fait, et parce que je Mmh. sais que je passe aussi par là. Et voilà, et je trouve intéressant, et c'est ça aussi, et Coach by Design, il est là pour ça. C'est pour vous Mmh. montrer qu'il y a plein de manières d'accompagner des personnes, que vous soyez des Mmh. coachs, que vous soyez des thérapeutes, que vous soyez des coachs sportifs, peu importe l'accompagnement de l'humain que vous faites, du moment où on est toujours dans l'écoute et le respect Mmh. de l'autre, on va Mmh. chacun Mmh. avoir notre manière Mmh. d'accompagner l'autre. Et du moment où on le Mmh. met au centre et que c'est pas l'ego qui prend le dessus et qu'on n'est pas en Mmh. train de lui dire comment il devait vivre, ce qu'il devrait faire, mais qu'on Mmh. on chemine avec lui. Et merci de mettre Mmh. ces Mmh. mots-là parce que tu vois, là, moi, il y a eu mon sacral qui a fait Ah. Ouais, mais c'est tellement important, tu vois? Dans ce que tu dis, ce qui est en train de me venir, c'est en fait, ce que je trouve dommage des fois dans l'industrie du coaching et même de manière générale dans l'industrie de l'accompagnement, c'est qu'on a vraiment, tu vois, toute cette industrie qui a pris une ampleur énorme, où on comprend que, ben, il faut accompagner les humains à, bah, comme à se déconditionner et cetera, pour retourner à leur essence et en fait, on fait ça sous le format de protocole. Enfin, tu vois, protocole psy, par exemple, pour tout ce qui est, psychologue et métier de la psychothérapie et cetera. Pour ce qui est coaching, pareil, c'est quand même des protocoles et tout, parce que même enfin, je suis désolée, aujourd'hui, le coaching traditionnel, quand d'autant plus quand on se certifie, c'est une méthodologie, en fait. Donc il y a un processus avec des passer par là, poser des questions comme ça, les formuler de cette manière-là. Vous pouvez absolument pas passer à l'étape là si vous avez pas fait l'étape là, donc et en fait, il y a quelque chose de profondément mais attends, est-ce que ça fait vraiment du sens ça? Aujourd'hui, on veut accompagner l'humain.
à se déconditionner, à revenir à sa propre essence, à revenir à être lui. Et en fait, on forme des humains à comment ils doivent utiliser une manière de réfléchir pour amener l'autre humain à faire ça. En fait, tu vois, pour moi, on a loupé un truc là. Je pense que le chemin, il est pas comme ça. Le chemin, il est de accompagner les futurs accompagnants à être eux-mêmes dans leur pleine puissance, dans leur pleine essence, à revenir comme à une zone de neutralité, de pureté et du coup, à se mettre au service de la personne qui vont venir accompagner derrière. Et du coup, c'est de cette posture-là, en utilisant qui ils sont eux, dans leur essence pure, dans leur neutralité pure, à venir apporter ce dont l'autre a besoin. Et en fait, l'autre, parfois, ce qu'il a besoin, c'est, heu, qu'on lui dise les choses, en fait. Pas qu'il chemine lui-même tout seul dans sa tête, il a besoin qu'on lui dise les choses. Parfois, l'autre, il a besoin d'être, secoué, physiquement parlant. Il a besoin de tout ça. Et je trouve que sous le couvert de vouloir accompagner l'humain à se déconditionner, mais alors à faire attention de comment on va guider les gens, on fait pas n'importe quoi. On a tellement en fait, on se retrouve à utiliser des protocoles, à faire entrer des gens dans des cases, à dire: «C'est comme ça qu'il faut les mettre». Et je trouve ça génial, hein, tous les tests qui existent, tu sais, les tests DISC, les tests machin, enfin moi je trouve ça c'est génial, c'est vrai que ça donne des super éclairages pour les trucs des tests personnalité, c'est parfait, mais du coup, attention à pas revenir sortir d'un conditionnement pour rentrer dans un autre finalement, comme d'ailleurs on pourrait l'avoir avec le HD, hein, quand on tombe dans les grandes généralités. Et donc c'est vrai que pour moi, ce côté-là super intéressant, tu vois? Ce qu'on est en train de dire, c'est le chemin, il se fait pour moi de: «Attends, toi accompagnant, reviens là, apprends-toi, apprends comment tu es, apprends comment tu fonctionnes, vraiment reviens dans ta pure essence et en fait, tu vas te mettre au service de l'autre et utilise ça, en fait. Utilise ça, plutôt que je ne sais quel outil, formation, protocole et cetera. Parce que, si une personne enfin, 2 êtres humains qui rentrent en interaction avec l'autre, notamment pour se faire accompagner, en fait, il vient chercher toi. Il vient pas chercher ta technique, il vient pas chercher ta formation, il vient chercher toi et plus tu vas t'autoriser à être toi, mieux tu vas l'accompagner, en fait. C'est très très fort ce que tu amènes là-dessus. Il y a, alors pour aller en plan il y a deux choses qui ont résonné en moi quand tu as dit ça. Ce côté, oui, les outils, de ne pas renfermer les gens dans les cases, puisqu'on va maintenant vers des énergies 2027, où on va vraiment dans les énergies individuelles, les énergies qu'on ne connaît pas sur Terre. C'est nouveau ce qui est en train d'arriver. Mmh. D'où, pour ça, on a justement tous ces outils HD et tous ces outils. C'est pour ça que le dev perso, l'industrie du coaching a pris de l'ampleur, parce Mmh. qu'on va vers cette libération de l'être humain et vers l'incarnation et l'expression de son unicité et de son âme, peu importe les mots qu'on met derrière. Et effectivement, moi, je suis dans Mmh. ce ressenti. Quand il y avait des outils où on m'enfermait dans quelque chose, mon corps résonnait très fort, mon sacral disait non, c'est pas la voie pour toi, c'est pas Mmh. ça. Et je comprenais pas Mmh. forcément. C'est après Mmh. que j'ai compris et ça m'est revenu. J'ai Mmh. un souvenir qui est remonté quand on a parlé. Et un autre élément aussi, Mmh. c'est que pour moi, on est là pour se mettre au service de l'autre. Vraiment, Mmh. on est arrivé avec une Mmh. mission. Si on parle de l'âme, si on va dans ce côté-là, à mon ressenti, ma croyance et ma vision aujourd'hui, c'est que on est là pour être au service de ce qui est. En tout cas, ceux qui se sont appelés sur le chemin. Tout le monde n'est pas appelé et c'est pas une Mmh. vérité avec un V majuscule. Mais Mmh. on est Mmh. appelé à se mettre au service de l'autre. Et quand on connecte à ça, Mmh. notre posture, elle change déjà parce qu'on rentre dans l'espace du cœur, on Mmh. rentre dans l'espace de l'amour et de l'accueil de Mmh. l'autre et de la liberté pleine de l'autre. Et on Mmh. avance, Mmh. on évolue Mmh. à mesure et on va voir nos ombres, on est à mesure d'aller en conscience. Ce sera jamais Mmh. parfait, on va toujours influencer parce que comme tu Mmh. disais, l'énergétique, ça Bien sûr. s'attire, on s'influence les uns les autres. Mais plus on va vers notre propre unicité, plus on peut se mettre au service de l'autre de Ouais, la manière qui est juste pour nous. Et merci de mettre des mots tellement. là-dessus. Et c'est tellement profond ce que tu amènes, mais je te jure que ça vibre en moi parce que c'est des mots que j'avais besoin aussi d'entendre. Mmh. Et parce que pour vous dire mon ombre, ce matin, j'étais dans l'ombre du doute. Estelle se marre parce qu'elle y a eu droit, mais et c'est ça en fait, et c'est là que les choses n'arrivent jamais par hasard et voilà. Et vous voyez qu'avec des mots, et c'est l'exemple parfait en échange avec des Mmh. mots, qu'est-ce qui peut venir finalement rallumer la flamme en vous?
Et merci Mmh. pour ça et merci pour moi. Mais merci vraiment pour C'est cet cadeau. exemple cet exemple, mais voilà, on l'a pas prémédité, hein, mais c'est comme ça. Pas du tout. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est ça la vie, c'est des échanges avec les gens et finalement les accompagnements, c'est ça, c'est de l'échange. C'est où Mmh. chacun a Mmh. la liberté et l'espace d'être soi-même. Enfin voilà, donc merci Mmh. parce que Mmh. waouh, là ça vibre. Ouais, je le sens. Ouais. Ouais. Mais c'est hyper, enfin tellement et tu vois, pour, continuer là-dessus, donc moi je suis formée au coaching somatique. C'est une pratique que j'adore, que je trouve merveilleuse, hyper puissante, hyper rapide, enfin voilà, j'ai des résultats qui sont absolument incroyables. Sauf qu'aujourd'hui, je suis une MG avec une gorge définie, en fait. Donc oui, le somatique, oui, le silence, oui, poser les choses, mais je ne me vois pas et ce n'est absolument pas moi de ne pas avoir de conversation. Et tu vois, ce qui est très juste dans ce que tu dis, c'est que quand on se met comme ça au service de l'autre, hem il y a vraiment quelque chose aussi dans les mots que vous allez dire, dans les mots que vous allez sortir. Vous êtes pas dans cette posture d'ego, donc vous êtes pas en train de dire quelque chose parce que vous l'avez lu dans votre bouquin, vous l'avez lu dans votre formation, vous l'avez appris, vous savez que c'est ça, vous êtes en train d'essayer de convaincre la personne sur ce truc-là. C'est que du coup, dans les mots qui vous traversent, dans les mots justes que vous allez sortir aussi pour la personne, c'est des mots qu'elle a besoin d'entendre. Et du coup, je pense que ça, c'est aussi, important pour se lâcher la grappe sur, en fait, vous avez le droit de dire, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de vous autoriser, vous avez le droit de verbaliser des choses quand vous avez des intuitions à l'intérieur de vous, vous sentez quelque chose, vous savez, on a tous ça, on a tous ça en tant qu'accompagnant. Peu importe, vous venez de commencer, ça fait 20 ans que vous faites, peu importe. Il y a des moments où vous êtes en conversation avec votre accompagné, votre coaché, votre peu importe comment vous l'appelez, vous avez envie de dire ce truc. Vous sentez qu'il faut dire ce truc et parfois, parce que on a dit que c'était pas bien de le dire, vous le dites pas. Sauf que ces trucs-là, cette phrase-là, ce mot-là, ben, c'est exactement ce que la personne, elle aurait besoin d'entendre pour lui faire un tilt. Peut-être que derrière, ça va l'amener à pleurer, peut-être que derrière, ça va la mettre en colère, peut-être que ça va la piquer et qu'elle va vous en vouloir et peut-être que ça peut amener sur une situation inconfortable dans votre accompagnement, mais c'est ce truc-là qui va avoir un effet ultra transformateur. Et tu vois, aujourd'hui, moi, je me retrouve dans une posture où, voilà, hein, 5-1, machin, MG, lion, ascendant bélier, donc voilà, autant vous dire que, il y a du feu, il y a du fort et c'est vrai que chez moi, il y a l'ego est quand même, très, très fort, très, 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 très puissant, très, très présent et en fait, aujourd'hui, dans les accompagnants, dans les personnes que je vais aller chercher, en fait, moi, j'ai besoin de personnes qui vont me dire les trucs, en fait. Des fois de manière crue. Hem, mais je vais chercher ce truc-là, je vais chercher de en fait, dis-moi les choses que toi que toi tu vois, que toi tu me dis et des fois, il fallait me pousser dans mes retranchements et je trouve que tu me diras, enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui résonne en toi, mais je trouve que du coup, tu vois, par rapport à tout ce qu'on dit où les gens veulent être mesurés parce qu'ils veulent être sûrs d'être bienveillants, ils veulent être sûrs de donner un cadre sécure, que du coup, ben, il y a ce côté où en fait, bah, tu sais, ils s'autorisent pas à dire ce que l'autre a a besoin d'entendre. Et je pense que c'est hyper important de le dire parce que, bah, ouais, en fait, il y a des fois où tu as besoin de te faire botter les fesses pour parler poliment, et que tu as besoin de te prendre un gros clash, de te prendre un gros scud de la personne qui t'accompagne parce que c'est ça dont tu as besoin pour avancer et te sortir de ton drama, ton histoire, ta posture dans laquelle tu es en train de voilà, de t'enfermer et cetera. Et je pense que c'est important aussi. Ouais, et je te remercie là-dessus parce que tu vois, ça résonne chez moi. C'est un truc que j'ai mis le doigt très récemment dessus. Moi, personnellement, j'ai eu peur d'accompagner. Là, ça va beaucoup mieux. Mais Mmh. j'ai eu peur et ça a été un grand Mmh. schéma et ça a réveillé le doute aussi beaucoup chez moi parce que cette peur prenait le dessus, Mmh. donc elle me déclenchait le doute. Mmh. Et le doute chez moi, c'est Mmh. un grand truc, c'est que ça me coupe de ma prospérité parce que Ouais. c'est dans ma perle en Jinkies. Donc, dès que je OK. remonte, quand j'ai compris ça, j'ai dit waouh, ok, alors ça revient, mais là, je commence à avoir plus de recul et je le vois fonctionner et je me coule moins dedans, je me laisse moins couler dans le schéma. Encore que ce matin, j'y étais un peu, hein, quand même. Mais bon, voilà, mais au moins Ah bah, la tu conscience l'identifies évolue. déjà, tu Mais vois? je Voilà, l'identifie. c'est ça, Avant, c'est ça. avant c'était Mmh. Annie sort de ta tête, je comprenais pas pourquoi on me disait ça.
Et Mmh. en fait, de dire les choses, c'était quelque chose que je me refusais parce que j'avais peur, mais parce que c'était beaucoup plus profond, en fait. Il y avait un truc encore plus profond, c'est que j'avais peur de venir déclencher et venir ébranler le système. Alors que quand on accompagne, c'est un peu Ouais, le but, pas tout le ouais. temps, hein, je dis pas Bah, que ouais. c'est et tout, mais Mmh des fois c'est requis. Et j'ai mh. réalisé, alors aussi parce que bah, il y a des parts de moi qui bah, étaient dans une peur, mais parce que c'était une peur vitale, une peur de survie en fait par rapport à ça. Et j'ai dû aller, je suis Mmh. en processus de libération de ça pour laisser, alors je vais mettre les mots, pour laisser la sorcière apparaître en fait. Tu vois, et Ouais. ça, je vous partage ça parce que peut-être que d'autres personnes ressentent ça. Et là, c'est Mmh. mon chemin et je dis pas que c'est le vôtre parce que ça dépend aussi, bah voilà, avec de quelle manière, entre guillemets, j'ai envie de dire, on est grand guillemets câblé ou par les clés génétiques qui sont en nous et nos vécus différents dont on n'a pas forcément conscience. Et moi, ça, c'était une grande chose en fait. Donc, je mets les mots et je profite de les mettre avec toi parce que parce qu'effectivement, des fois, c'est requis d'aller ébranler le système. Et moi aussi, j'aime bien, alors que pas que ce soit rentre dedans. J'aime pas quand on me Mmh. rentre dedans parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas envie qu'on vienne coacher mon ego. C'est pas lui avec qui j'ai Ouais, envie qu'il me clairement. parle. Et on a été accompagné par la même personne qui sait nous dire les choses quand il est temps de nous les dire, quoi. Mmh. Et moi, Mmh. ça m'a jamais piqué parce que mais je suis là pour Non. ça. Donc Mmh. voilà. Mais Mmh. ouais, merci de mettre ces mots là-dessus. C'est tellement important. Et, ouais, de faire confiance à nos intuitions, quoi. On est tous des êtres Ouais, intuitifs ouais. Mmh. et de pas, tu vois, là-dessus, ce qui me vient, c'est de pas. Souvent, on a le mental qui remonte parce qu'aussi, on est dans des cases, Ouais. des processus Ouais. et qui fait non, Ouais. ça, il faut pas le dire. Alors que c'est le truc, en Ouais. fait. Ouais. Complètement. C'est exactement ça. Et c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui vont avoir du mal encore, hein, bah, soit à se relier à leur intuition tout court, déjà, même dans les voilà et dans les accompagnants qui vont avoir du mal à l'assumer, à l'écouter, à s'autoriser à y aller alors que, c'est clé, en fait. Évidemment que c'est sûr, on va pas se mentir, si, vous travaillez pas sur vous, que vous êtes pas allé démonter vos ombres, que vous connaissez pas votre ego, que vous connaissez pas vos travers, que et c'est sûr que oui, si vous vous ut enfin, si dans ce cas-là, vous utilisez votre intuition, un peu n'importe comment, sous réserve que c'est l'intuition, parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans un truc intuitif, on est peut-être dans un truc de l'ego. C'est sûr que ça peut ne pas bien se passer, que vous pouvez avoir de la je mets des grands guillemets aussi, de mauvaise influence sur la personne que vous accompagnez, mais la majeure partie, on va pas se mentir, des accompagnants, ils sont pas comme ça, en fait. Donc je sais que c'est compliqué ce truc de l'intuition, c'est para-intuitif à écouter et en fait, plus vous allez chercher des fois, plus vous allez chercher à écouter votre intuition, moins vous allez l'entendre. Donc en fait, il y a pas ça c'est pareil, on pourrait en parler, ça ferait l'objet d'un autre podcast de comment est-ce qu'on écoute son intuition. Moi, ça a été tout mon chemin de 2023, de faire la part de: «Mais attends, est-ce que ça c'est de l'intuition et cetera? Comment on fait?» Tout ça, jusqu'à ce que je comprenne, en fait, chez moi, tout passe vraiment que par le sacral et que, en fait, ça se traduit en mots, je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est un chemin qui est terriblement, enfin terriblement, fascinamment, je sais pas si c'est très français, à aller explorer et qui est juste merveilleux, en fait. Parce que c'est ce qui fait encore une fois, on en revient à la même chose, c'est ce qui fait votre singularité, c'est ce qui fait votre personnalité, c'est ce qui fait le pourquoi des gens viennent vous chercher et c'est ce qui fait que vos accompagnements vont prendre une dimension complètement différente, en fait. Ça, c'est vraiment important à le dire. Moi, j'ai mis longtemps à capter ça, hein. Je l'avais compris, ça faisait du sens, j'étais en accord, mais ça a mis longtemps à ce que je l'intègre, vraiment et du coup, c'est là où en fait, le MG en moi, est sorti, où cette ligne 5 en moi est sortie et qui, si je suis totalement honnête, encore là, je sens que je suis dans une phase où bah, voilà, totale transparence sur ce podcast, ces dernières semaines, et j'en parle beaucoup avec Annie aussi, où on est venu je sens bien que je suis amenée à faire d'autres choses, à prendre plus de place et où, waouh, vraiment ce truc-là, où je suis un petit peu un peu en branle, mais en fait, je sais que c'est bon pour moi, je sais que tout y amène, tout, tout y va et en fait, le truc, dites-vous bien que si vous vous autorisez pas à aller sur ça, si vous vous autorisez pas, enfin, si vous vous laissez pas guider là-dessus et si vous vous jetez pas dans le grand bain, ben, moi, j'aime bien utiliser cette phrase qui dit toujours: «En fait, vous coupez votre lumière» et en fait, si vous, vous le faites pas, ben, ça veut dire que vous donnez pas aussi l'autorisation aux autres de le faire et ça, c'est franchement dommage. Je dis pas qu'on est tous des modèles d'inspiration, ni rien, mais en fait, c'est très basique et c'est très, très, très basique ce que je vais dire, mais
plus tu t'autorises à être toi-même, plus tu brilles en étant toi-même, plus tu laisses l'opportunité aux autres de l'être. Je sais que c'est très basique, mais juste répétez ça à l'intérieur de vous et voyez ce que ça vient vous faire, parce que c'est vraiment important et c'est vraiment vrai, en fait. Donc ouais. Yes. On va arriver sur le MG. Il y a juste un truc qui m'est venu, que j'avais entendu, qui m'a fait le plus grand bien, et je vais le partager là. Si vous doutez dans vos pratiques ou de faire mal, Mmh. dites-vous bien que si du moment où vous êtes dans une intention qui est bonne et aimante, vous ne pouvez pas faire de mal. Et ça, je vous le pose là parce que c'est Mmh. vraiment important. Et moi, on me l'a dit. Je l'ai entendu Mmh. plusieurs fois. Et à Mmh. chaque fois, ça me faisait du bien. Où je me disais, OK, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. J'avance sur mon Mmh. chemin je ne peux pas faire de mal. Et ça, c'était une grande peur chez moi. Donc, j'avais juste Mmh. envie de vous le glisser là parce que je Mmh. trouvais important aussi de vous ramener ça aussi dans votre posture. Donc Ouais. voilà. Et vas-y, si tu as quelque chose. Totalement d'accord. J'ai juste un petit truc à ajouter. Je Oui. je suis totalement d'accord et pour moi, je le mettrais sous la coupe de l'énergétique, d'accord? Parce que moi, c'est quelque chose aussi auquel je me suis formée parce que je sens qu'il y a il y a quelque chose avec ça, mais je ne sais pas encore quoi, sous quelle forme et tout et du coup, ce qu'est en train de dire Annie, ça a aussi été quelque chose de très important pour moi. C'est parce que des fois, vous allez être amenés à avoir envie de faire des choses peut-être et vous osez pas dire que c'est des soins énergétiques ou j'en sais rien. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose de bon qui peut ça peut être tout simplement de poser votre main à un endroit sur quelqu'un parce que vous avez l'appel de le faire ou d'avoir bref et effectivement, à partir du moment où c'est pur et que ça vient de votre cœur et que votre intention, elle est bonne, vous ferez pas de mal, en fait. Donc allez-y. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est puissant avec le Human Design. Tu parles d'énergie. Et effectivement, l'énergie des centres et de savoir, en fait, de savoir mettre de la compréhension sur ce qu'on sait déjà. Non, parce que j'ai envie de dire on apprend rien, ça nous confirme beaucoup de choses. Ouais, Le HD amène beaucoup ouais, ça. c'est vrai. Mais, mais, le, mais effectivement, l'énergétique aussi, ça nous permet aussi de voir où sont les différentes influences Mmh. de se mettre encore plus en lien et de savoir, ok, tiens, bah, on va surfer là-dessus ou ce qui se passe. Voilà, il y avait un truc qui m'était venu, mais tout au coup, c'est pas clair. Donc, c'est pas grave, mais voilà, je faisais le lien avec le HD parce que vraiment, le HD, il nous offre aussi ça pour nous, les accompagnants, Mmh. d'être encore plus en conscience, Mmh. voilà, dans l'intégrité énergétique de chacun. C'est vraiment les mots Oui. que j'ai posés et je trouve ça tellement génial parce qu'on va encore dans un autre degré de conscience de la relation d'accompagnement. Oui, mais super important ce que tu dis, tu vois? Et je rebondis encore là-dessus, mais tu vois, moi, par exemple, j'ai un sacral. Donc mon sac je suis MG, le sacral il est là, c'est mon autorité. Beaucoup de choses, si vous regardez mon thème natal et cetera, bref, il y a beaucoup de feu. Dans ma formation en somatique, on rigolait parce que les filles disaient: «On pourrait presque t'appeler le chalumeau», tu vois? Et du coup, c'est très récent que j'ai connecté avec ce truc-là, c'est que quelque part, je vais activer ça chez les gens. Parce que chez moi, il est bien là, il est bien allumé et en fait, je vais activer ce sacral chez les gens. Donc, quand c'est, des projecteurs, des manifestors ou des réflecteurs, par exemple, avec qui je suis en contact, bah, du coup, ils goûtent à ça et c'est sympa, il se passe plein de choses. Par contre, quand c'est un générateur, un MG éteint, très souvent, quand il va faire un accompagnement avec moi, il va ressortir allumé parce que ça fait partie de moi, parce que c'est pleinement dans ma puissance, parce que ça fait partie de mes talents et en fait, il y a pas je suis pas là en train de, canaliser quelque chose, poser mes mains. En fait, ça se fait au-delà de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire et du coup, c'est super intéressant ce que tu dis par rapport au schéma HD parce qu'effectivement, quand vous avez, bah, voilà, un centre défini, par exemple, moi, je parle du sacral parce que chez moi, c'est celui qui est le plus puissant. Effectivement, je le sais, si je devais mettre des images dessus, je sais que j'ai du feu de de mon carré, qui part sur celui des autres et où je vais allumer et ça, c'est pareil, en fait, il y a 2 voies. Soit ben, je l'accepte, je l'intègre, je m'en sers, je l'utilise et je le mets au service et ça peut être génial ce qui se déclenche. Soit, ben, j'ai peur, parce que je me dis: «Oh là là, mais du coup, est-ce que du coup, ils vont se brancher sur ma créativité à moi et puis si je m'en vais, comment ça va faire? Ta 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 ta» et en fait, je rentre dans un truc de schéma où je m'empêche de le faire, mais en fait non, c'est terriblement dommage, quoi. Et là, je rebondis là-dessus aussi, justement, c'est que il y a une chose aussi, je fais un lien avec l'industrie de l'accompagnement, du coaching, enfin, de manière générale, là-dessus, c'est que, alors,
on a de nouveau beaucoup vu les côtés négatifs des coachs, de nouveau Mmh. la manipulation, le Mmh. machin, sauf qu'on n'a jamais parlé des coachs qui font du bon boulot, mais ça c'est dans tous les trucs, hein, comme d'hab, parce que j'ai envie de vous dire qu'il y en a beaucoup plus qui font du bon boulot qu'il y en a Ouais, qui font du ouais. sale boulot. C'est première chose. Mmh. Et deuxième chose aussi, euh, évidemment, dans un business, tu crées des choses aussi pour avoir tes clients. Tu as des clients qui te restent fidèles, tu leur recrées des choses et tout. Mais de nouveau, toujours avec intégrité. Et en fait, moi, il y a une chose que j'ai Mmh. conscientisée aujourd'hui, c'est que de connaître l'énergie de mes clients, et effectivement, si par exemple, on Mmh. accompagne des projecteurs, ce qui va être important, c'est qu'ils soient conscients de Mmh. leur énergie. Alors, pas forcément si vous ne vous sentez pas d'expliquer leur fonctionnement. Moi, c'est mon kiff, hein, expliquer le HD. Donc voilà, mes clients, ils savent, vous venez me voir, je vais vous parler de HD. Mais simplement d'être déjà en conscience qu'avoir un Mmh. projecteur en face de nous, quand déjà il quitte la séance d'accompagnement et il termine l'accompagnement avec nous, c'est de le garder dans son Mmh. intégrité pour qu'il Mmh. puisse surfer sur ses propres énergies Mmh. et pas en fait Mmh. être accroché à la vôtre. Et ça, Ouais. pour nos accompagnements, d'être en conscience de ça, ça change tellement la donne. Mais 3000%, et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, j'accompagne un groupe, de coachés, donc je suis mentor heu, dans une autre académie, de coaching, et donc c'est du coaching où, bah, voilà, c'est des femmes qui arrivent, c'est un petit peu entre le début du dev perso, tu vois? Et puis on les accompagne à trouver, leur projet professionnel, leur voie professionnelle, et monter leur entreprise, tu vois? Et du coup, ce groupe-là, elles sont, une dizaine, et du coup, à la base, j'avais pas leur HD, en fait, d'accord? Parce que ça rentre pas forcément dans le truc, et la dernière fois, je dis: «Bon, écoutez, il faut que je vous demande, faut qu'on regarde c'est quoi votre HD et cetera, tout ça». Et parce que je sentais que, ah, tu vois, quand je me connecte, c'est «bas» entre guillemets, tu vois? Enfin, c'est, calme. Mmh. Je me dis: «Je suis sûre qu'il y a beaucoup de projecteurs dans ce». Je sentais qu'il y avait énormément de projecteurs, et du coup, à la fin de la séance, à chaque fois, parce que c'est des séances qui sont de 20h à 21h30, à chaque fois, c'était: «Waouh, mais du coup, c'est bon Estelle, tu sais, on». Donc je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui venait choper, et donc je leur ai dit: «OK, on va regarder». Effectivement, j'ai 80% du groupe sur 10 qui sont des projecteurs. Mais en fait, maintenant que ça, je l'ai en conscience, oui, j'adaptais déjà ma posture parce que, bah, moi, quand j'arrive en feu et cetera, déjà, je me dis: «Ouh là, recalibre parce que là, tu vas les perdre». Donc mais maintenant que je le sais, en fait, ben, il y a plein de choses sur lesquelles je vais être d'autant plus vigilante, et d'autant plus, ouais, vraiment qu'elles respectent leur intégrité, et aussi elles, vu qu'elles ont pas forcément cette conscience du HD, ça va faire partie de mon vocabulaire, de mes mots, de toujours leur dire: «OK, est-ce que c'est bon pour toi ça? Est-ce que ça résonne pour toi ça? Est-ce que tu te sens vraiment capable de faire tous ces trucs-là, là?» Tu sais, quand elles commencent à te dire, «Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis en même temps je vais faire ça, ta ta ta», et tu sais, OK, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu imagines, c'est ce que tu ressens là maintenant parce que peut-être tu es à mon contact. Donc vraiment, projette-toi, reviens dans ton énergie, reviens à l'intérieur de toi, est-ce que c'est vraiment quelque chose? Donc oui, pour moi, s'il y avait un minimum de trucs que chacun devrait savoir, chaque accompagnant devrait savoir, c'est quoi ton type? C'est quoi au moins le type de tes clients? À minima, parce que complètement, comme ça tu respectes leur intégrité à fond. Ouais, clairement. Et on n'est plus en train de projeter des généralités sur l'autre. On va Ouais, vraiment ouais, dans ouais. son unicité. Et, Oui, oui. voilà, j'adore ces conversations qu'on a parce que cette conversation-là, elle est vraiment importante, je crois, pour les Ouais. accompagnants aussi. Et moi, c'est mon, ah, j'aime plus le mot cheval de bataille parce que j'aime plus ces mots guerroyants, mais c'est vraiment mon sujet, un de mes sujets de Mmh. prédilection, c'est ça en fait, c'est Mmh. d'être dans la Mmh. compréhension de, ah, ok, j'ai cette personne-là, ah, ok. Et tu vois, là, on parle de sacral, mais on a l'autre, Mmh. l'autre pour ceux qui, pour le cœur défini, Ah pareil. ouais, Bah, toi, tu as un cœur ouais. défini de souvenirs aussi, je Ouais, crois. ouais, Ouais, bah mais oui, c'est drôle parce que oui. j'ai trois coachs business, les trois. Vous avez des coachs, des cœurs définis quand même, hein. Je suis morte de rire. Et que notre coach, Tellement. celle qui nous a accompagnés aussi, hein, à qui on fait un gros bisou, elle est Ouais, aussi cœur défini. Donc voilà, ouais. mais ça aussi, surtout qu'on sort des énergies de la volonté, parce que c'est les énergies Mmh. collectives qui sont en train de s'éteindre. Et ça Mmh. aussi, d'avoir conscience, d'arrêter de... Si les personnes, moi j'ai pas de cœur défini, tu vas pas aller me coacher sur la volonté, ça sert à rien en fait. Non, Allume mon non. sacral. Non, mais c'est ça, ouais, Mm. complètement, complètement, complètement. Ouais, non, mais bon, allez, on est parti là-dessus. Là, maintenant, j'ai envie vraiment, ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est toi, la Manifesting Generator. Parce que je Ouais, me souviens d'un moment où ça a fait tilt. Je te laisserai en parler ouais. parce que toi qui peux en parler. C'est que tu t'es retrouvé, tu parles de tes 7 piliers. On va aller maintenant plus dans Mmh. tes accompagnements aussi, ce Mmh. qu'aujourd'hui tu amènes. Mmh. Et ce moment où ça fait tilt, ouais, j'ai ces 7 piliers, mais je me souviens, tu voyais pas le lien en fait.
Mmh, complètement. Et tu as toutes ces activités et en fait, j'ai pas vraiment une question pour toi, je vais te l'ouvrir et je vais te Mmh. laisser l'AMG avec sa gorge définie en parler. Ouais, ouais. Mais ce que tu as, à part ce que tu as compris à travers ton histoire, ce que tu peux amener, Mmh. quel est le Mmh. message que tu donnerais au MG à travers Mmh. cette compréhension que tu as eue pour toi? Ah ouais, tellement. Du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, bah, voilà, machin, on chemine, on est là, on comprend et ça s'est passé comme en 2 temps. On a eu, une conversation à un moment donné où on a parlé sur l'argent. C'était une conversation, Voxer et cetera. Il y a eu cette journée-là. Il y a eu cette journée-là où, en fait, je me rends compte que à ce moment-là, toute ma vie, enfin tout ce que j'ai vécu dans ma vie, de là où je suis partie, toutes les choses par lesquelles je suis passée, tout ce que j'ai compris et cetera, en fait, m'amène à waouh, ce fameux mot, cette fameuse phrase que j'ai posée, mais en fait, je crois que je suis là pour guérir la relation à l'argent des personnes. Parce que c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi, pour ma lignée, hein, tout le monde tout le monde en a pris pour son grade et en fait, à ce moment-là, je réalise que Hem, tout ce que j'ai vécu, mais que ce soit à titre personnel et à titre professionnel, comme tout vient s'imbriquer et je réalise ça et en fait, je pose le mot guérison qui fait du sens avec, donc moi de formation à la base, c'est vrai que je l'ai pas dit, je suis naturopathe. OK? J'étais naturopathe avant d'être coach et en fait, ce mot guérison comme vraiment je vous dis quand je dis ça m'est tombé dessus cette journée-là, j'allais manger un ramen après avec mon chéri, je suis arrivée, j'étais toute, palote, un peu tremblante et tout. Je dis: «Putain, mais je viens d'avoir une révélation incroyable. Je viens de comprendre, en fait, je viens d'intégrer que tout ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant, tout ce par quoi je suis passée, tout ce que j'ai appris et tout, en fait, m'arrive à ce chemin de guérison, littéralement, de guérir sa relation à l'argent, qui n'a rien à voir avec le fait de vous coacher sur les finances, c'est vraiment ce truc de guérir sa relation à l'argent». Ça a été le premier er truc et donc, c'est arrivé et je me suis dit: «OK, j'ai compris ça, mais putain, je voyais pas comment le traduire, quoi en faire, tout ça et puis, donc on arrive, on était en immersion, en fait. On était en immersion, en immersion à Lyon et je suis là et je vois que, OK, il y a plein de choses, en fait. Moi, j'ai la naturopathie, parce que ça a été le premier outil pour reconnecter à mon corps et parce que désolée, mais je trouve que c'est fondamentalement une voie royale parce que, la naturopathie, c'est quelque chose qui est pas du tout connu, qui est pas du tout compris dans notre monde occidental, mais en fait, la naturopathie, c'est la science du vivant, en fait. Donc les gens pensent que quand tu es naturopathe, tu apprends à faire des jeûnes, tu apprends à arrêter de manger de la viande, sauf qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. La naturopathie, ça vous forme à comprendre tous, vos systèmes, comment ils fonctionnent, donc de votre système nerveux, votre système digestif, votre système locomoteur, le système de la peau et cetera. Vous apprenez comment fonctionne chacun des systèmes et comment ils sont en interaction les uns avec les autres. Et du coup, comment, par votre alimentation et par les outils mis à disposition par la nature, qui sont les plantes, les huiles essentielles, l'argile, le mouvement, etc., comment vous faites fonctionner votre machine, en fait. C'est ça que c'est la naturopathie. Donc, du coup, j'avais ce truc qui est très présent en moi, qui est la santé physique et mentale, qui est, pour reprendre l'expression, un peu aussi mon cheval de bataille. Parce que pour moi, en fait, tant que vous n'avez pas ça, tant que vous n'avez pas ces fondations-là, c'est très compliqué, je pense, d'aller construire autre chose, d'aller construire par-dessus. Et sauf que, ben, du coup, quand on est MG et qu'on commence à se plonger dans le système nerveux et qu'on est passionné de l'humain comme moi, c'est qu'on va tout comprendre, en fait. On veut tout comprendre. Moi, j'ai vraiment eu ce truc de: «OK, mais alors, OK, on va plus loin». Donc maintenant, j'ai compris comment il fonctionne le corps physique et j'ai compris, du coup, à quel point travailler sur son corps physique, ça pouvait influencer son corps mental. Du coup, ça m'a amené sur le corps émotionnel, parce que du coup, tout part, même en coaching, on apprend bien que tout part, des émotions et cetera. Ah oui, OK, tout part des émotions. Ah mais c'est génial parce que du coup, quand on va plonger dans l'émotionnel, on comprend à quel point ça peut impacter la santé relationnelle, pour avoir des relations harmonieuses, professionnelles, amicales, amoureuses, avoir des relations harmonieuses. Ah ouais, mais c'est fou parce que ce qui va aussi avoir un champ là-dedans, c'est, tout ce qui est stimuli extérieur. Dans quel environnement je me trouve? Ah ouais, c'est vrai, bah oui, que ce soit un environnement physique, que ce soit dans quel, lieu je vais me trouver, dans quel pays je vais me trouver, dans quel environnement de travail je vais me trouver. Ah ouais, mais donc du coup, si je prends encore un chapeau au-dessus, la spiritualité, parce qu'à la base de tout ça, pourquoi je suis là, en fait? C'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que je viens faire sur cette planète? Qui je suis.
Et en fait, jusqu'alors, j'accompagnais par morceaux. J'accompagnais un peu sur ça, j'accompagnais un peu sur ça, j'accompagnais un peu sur ça. Enfin, j'accompagnais profondément sur un sujet, j'accompagnais profondément sur un sujet, j'accompagnais profondément sur un sujet. Et en fait, quand je parle de ça à l'immersion et que je dis: «J'ai toutes ces boulettes-là», je dis: «J'ai mes 7 années de carrière en finance et je viens de comprendre que je suis là aussi pour guérir la relation à l'argent». Et là, tout un schéma littéralement, ce qui s'est passé pour moi, c'est que, on a commencé à parler de bulles, où on j'ai vu toutes ces bulles, en fait, fonctionner ensemble et je me dis: «Mais en fait, j'arrive je peux pas, je me sens frustrée parce que si j'accompagne sur un pilier, je sais que ça va découler sur l'autre. Je vois le schéma se faire et du coup et je suis là et je verbalise aux filles, mais du coup, moi je c'est ça en fait, c'est ça que j'ai envie d'accompagner. C'est tout ça que j'ai envie d'accompagner et là, les filles me disent tout simplement: «Bah, pourquoi tu fais pas tout ça en fait?» Et là, vous savez, le truc qui est tellement évident truc qui est tellement évident où en fait, à ce moment-là, je télécharge littéralement ce truc, de me dire: «Oh waouh!» Je vois le chemin parce qu'en fait, je cherchais à faire un chemin. Je cherchais absolument à faire un chemin qui ait du sens, dans lequel les gens vont pouvoir se reconnaître. On va commencer par ça et puis après on va passer par ça et puis ensuite on va aller là et ensuite on va aller là. Et en fait, à ce moment-là, ce que je comprends, c'est que toutes ces bulles-là sont des portes d'entrée. Et à ce moment-là, je comprends et vous voyez, genre, d'en reparler, je me remets dans vraiment dans ça me remet dans l'énergie de ce moment-là. Moi Ça me aussi. remet dans l'énergie de ce moment-là, ouais, où je comprends que en fait, il y a pas de chemin à faire, à construire pour les autres. C'est en fait les gens qui vont arriver et je vais amener enfin, le chemin va se construire pour eux dans leur unicité, par la porte d'entrée qui est celle du moment, en fait. Et là, mais tout change, en fait. Parce que ma com change. C'est-à-dire que moi qui était pas frustrée parce que du coup, je parlais de tout en vrac, mais sans en me disant en fait, je parlais de tout, mais l'histoire que je me racontais dans ma tête, c'est: «Ouais, mais de toute façon, je parle de tout, mais personne va se reconnaître dans rien parce que c'est trop vague. Trop vague, je parle de trop de choses». Mais du coup, en fait, ça tourne quand même. Ah bah non, c'est une autorisation et c'est important que je vienne parler de tout et de comment est-ce que je fais les liens. Et en fait, je me dis: «Ah mais je suis dans ma pleine puissance» parce qu'en fait, ça veut dire que je m'autorise pleinement à avoir cette pensée en arborescence et encore une fois, à me mettre au service de l'autre où il va venir me parler de, moi j'ai, une problématique de recrutement, j'ai recruté 5 personnes qui sont parties et c'est littéralement ce qui m'est arrivé en coaching, la personne vient me voir, elle me dit: «Bah moi j'ai un problème dans mes recrutements et tout, je recrute des personnes, il reste 3 mois, enfin bref, j'arrive pas à recruter la bonne personne». Mais en fait, du coup, il me dit ça, je dis: «OK, on va aller voir, on va aller» ça nous a amené à parler des relations de sa maman, la relation qu'il a avec sa fille, en fait, ses interactions de manière générale, accessoirement, c'est un manifestor. Et en fait, du coup, d'une situation qui est dans son entreprise, je comprends pas pourquoi, j'arrive pas à recruter et cetera, alors qu'on n'est pas du tout sur un tyran, on est sur quelqu'un de très intelligent, voilà, tu vois? Et en fait, en partant de la problématique que j'arrive pas à recruter, en fait, ce qu'on est allé voir, c'est quoi les relations de manière générale dans ta vie? Et en fait, on a été guérir ça et donc du coup, qui a découlé sur un business plan qu'il était en train de se faire, de s'imposer avec une expansion ultra rapide qu'il n'était pas du tout capable de mener, où en fait, on allait revoir complètement son business model derrière, où on allait, remettre de la conscience sur sa spiritualité parce qu'en fait, ben, le petit monsieur, ce qui était en train de lui arriver, c'est qu'il avait un gros, un éveil spirituel et qu'en fait, il savait pas à qui en parler, il savait pas comment, donc c'est pour ça qu'il a été attiré par moi et donc en fait, moi, en m'autorisant à faire ce truc de grand schéma de: «Ouh là là, mais attends, on va sortir ton entreprise et on va aller explorer un peu tout là, toutes tes sphères de comment ça se passe tes relations», où tout a fait du sens. Et en fait, à partir du moment où j'ai connecté ce truc, où j'ai vu le schéma se dessiner, donc bien évidemment, j'ai sorti un service qui est mon service signature, qui est, Health and Wealth Revolution, où j'appelle ça vraiment, c'est la révolution du coaching business, puisque du coup, on vient soutenir l'entrepreneur sur, du coup, tout son écosystème, sur ces fameux 7 piliers de santé. Parce que, par exemple, pour revenir à mon histoire de la relation à l'argent, je l'ai compris à ce moment-là où je me suis dit:
Évidemment, qu'est-ce qui met le système nerveux en PLS des entrepreneurs? Mesdames et messieurs qui nous écoutons dans le podcast, soyons bien d'accord, en fait, c'est l'argent. Genre, c'est l'argent. On va pas tergiverser, c'est pas: «Oui, il y a les relations aux autres et tout», mais qu'est-ce qui fait que la nuit, vous vous sentez pas bien? Qu'est-ce qui fait que vous êtes stressé? Qu'est-ce qui fait que vous mettez des objectifs et cetera? C'est cette putain de relation à l'argent et du coup qui met en PLS votre système nerveux donc il y a 2 jeux à faire. Oui, bien évidemment, on va parler, financier, on va aller là-dessus, mais en fait, on va beaucoup vous ramener dans votre intégrité, dans votre sécurité, vous comprendre que c'est pas l'argent qui vous amène la sécurité, qu'elle est intérieure. Donc en fait, à la suite de ça, bah, il y a plein de choses qui se sont déroulées. J'ai sorti ce fameux mastermind Health and Wealth Revolution dans lequel, ben, ouais, je vais vous parler de tout ça, en fait. Je vais vous parler de ces 7 piliers. Il y a ma com qui a complètement changé où du coup, je construis ma com autour de ces 7 piliers de santé qui sont juste la vie, qui sont juste, qui viennent pleinement reposer sur moi en tant que MG parce que, bah, dans une journée, il peut se passer 4 sujets et en fait, du coup, je m'autorise à vous parler des 4 sujets, qui, de manière générale, font que, bah, un jour, je vais vous parler de finances, un jour, je vais vous parler de nutrition et cetera. Mais du coup, qui font du sens parce que là où c'est très, très important, je pense et c'est ça qui fait tout pour un MG, il faut que vous trouviez votre fil rouge. Et moi, mon fil rouge, c'est celui de la santé, du système nerveux, si je vais même plus loin, du système nerveux humain. Moi, mon fil rouge, ça a été de la santé. Et en fait, une fois que vous trouvez votre fil rouge, c'est ce qui fait que vous n'allez pas tomber dans le «travers» entre guillemets du MG qui est de trop se disperser et de perdre les gens et cetera. Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous perdre vous-même à trop vous disperser. C'est qu'une fois que vous trouvez votre fil rouge, à vous, en interne, vous dites: «OK, moi, mon truc, c'est ça». Donc moi, par exemple, c'est la santé holistique, la santé globale, le système nerveux de l'être humain. Bah, après, vous vous amusez, en fait, parce que vous vous autorisez pleinement à aller, mais dans toutes les voies possibles et imaginables pour aborder votre fil rouge. Je veux dire, moi, enfin, pour vous dire à quel point ça peut être extrême, je suis une naturopathe qui parle de finances, d'accord? Enfin, je veux dire, s'il y a bien 2 sujets qui sont extrêmes et qui sont à l'opposé, c'est bien ceux-là et en fait, bah, ça fait du sens. Pourquoi ça fait du sens? Parce qu'en fait, c'est 2 sujets que je maîtrise, c'est 2 sujets que je connais, c'est 2 sujets qui allument mon sacral, littéralement, et c'est 2 sujets que je sais mettre en lien parce que du coup, les 2, je vais les ramener à la santé, à la connaissance de soi, à la puissance de l'être humain et cetera. Et ça change tout parce que du coup, ça vous ouvre les portes. Oubliez ce truc de la niche, oubliez ce truc de votre offre signature et cetera, même si là, du coup, moi, j'ai sorti mon offre signature, mais parce que mon offre signature, elle est moi, en fait, hein, elle est moi, elle est Orae. Aujourd'hui, je parle pas spécialement de mon entreprise, mais Orae, pour la petite histoire, parce que ça peut être intéressant aussi, pareil, c'est le nom d'une entreprise que j'ai téléchargée. Orae, c'est le pluriel de aura, OK? Le pluriel de aura dans la définition grecque, c'est quoi? C'est donc il y a l'aura, le fait d'avoir son aura qui change de couleur en fonction de son état de santé. C'est le pluriel de aura, donc encore une fois, on retombe sur ce truc de la diversité. C'est ce qui vient relier l'énergie du Père, du ciel et de la Mère, la terre. Hem et c'est ce côté très, beaucoup relié à l'air, en fait, c'est beaucoup l'air et donc du coup, Orae et la baseline de mon entreprise, c'est accéder à votre plein potentiel et donc ça, c'est pareil, en fait. Aujourd'hui, une fois que j'ai compris ce truc de MG, et de me l'autoriser pleinement et que je vois que c'était ça le nom de mon entreprise que j'ai téléchargé, en fait, tout fait du sens. Tout fait du sens, tout fait du sens, tout fait du sens et plus vous allez vous autoriser à mais putain, mais sortez des cases, tout ce pourquoi vous dites: «Mais attends, mais c'est aux antipodes, les gens ils vont pas comprendre». En fait, plus vous vous dites que les gens vont pas comprendre, effectivement, moins les gens vont comprendre. Pourquoi pour toi aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que pour toi aujourd'hui, parler de ça et de parler de ça, ça fait du sens? Et c'est ça l'histoire que tu viens raconter en fait en tant que MG. C'est ça l'histoire que tu viens raconter en tant que MG. Pourquoi pour toi ça fait du sens? Et si pour toi ça fait du sens, c'est que du coup, toi tu vas être la bonne personne pour accompagner l'autre à ça parce que la grande force du MG, peut-être ici des personnes qui vont écouter ce podcast qui sont multipotentielles ou qui sont HPI, qui sont diagnostiquées, ce genre de choses, vont aussi se reconnaître un peu dans ce que je dis aujourd'hui. Parce que la grande, grande force, c'est la pensée en arborescence.
Et c'est la capacité à entendre plein de choses et à faire le lien avec plein de sujets qui sont différents pour répondre à la problématique. Alors moi, en plus, voilà, 5-1, donc je viens solutionner un problème, hem, mais même que vous soyez pas 5-1 ou quoi, ce qui fait votre force, c'est cette pensée, cette diversité de sujets, de multiples facettes que vous avez, où vous allez en prenant un point A, un point B, vous allez arriver au point Z en disant: «Ah mais attends, mais ton truc il est là. Est-ce que tu as pensé à cet angle d'approche-là? Est-ce que tu as testé ce truc-là? Est-ce que tu es allé voir ci? Est-ce que tu es allé voir ça?» et Ah, mais et et ça, merci. c'est enfin, je vous jure, là, je pense que, vous l'entendez, mais c'est tellement libérateur. C'est tellement empuissant de connecter avec ça en tant que MG. Je vous promets, ça change tout, en fait. Ça ramène de la fluidité, ça facilite votre vie, c'est waouh! Ça enlève un énorme poids et ça vous donne une énorme autorisation, en fait. Merci beaucoup de mettre des mots justement sur ton vécu de MG et tu vois, tu m'as donné une idée et merci cette histoire de c'est quoi le fil rouge en fait et après tu t'amuses autour et tu files comme tu as Ouais. envie de filer en fait. Mmh, mmh, Donc merci pour ça et il y a une chose qui m'est venue dans ce que tu racontais. Moi je me souviens de ton histoire de bulle et c'est comme si en fait ce que j'avais ressenti à ce moment-là, j'avais l'impression que tu voulais leur donner un sens linéaire, mmh. comme finalement Oui. comme étape après étape. Mais en fait, ça, c'est le fonctionnement du générateur. Le générateur, Mmh, ouais, pareil. Et tu parlais de la multipotentialité. Peu importe le type, on a tous certainement de la multipotentialité. Simplement, mmh, grâce à notre type, on va pas fonctionner pareil. On va s'aligner sur ce qui est mmh juste pour nous. Et il y a des mmh multipotentiels qui vont arriver à trouver une étape par étape parce que le générateur aligné, il fonctionne comme ça. Mais et ce qui a été génial, c'est que tu as déconditionné. Tu es sorti de ce truc qu'on a appris à aller étape après étape. Et finalement, tu t'es alloué enfin l'espace de dire attends, je suis MG, j'ai toutes ces bulles. Et moi, je me souviens que je t'avais fait un dessin où je t'avais fait Oui, relier oui, je toutes l'ai les en tête. bulles ensemble, en fait. Exact et c'est exactement ce dessin-là que j'ai en tête parce que je me rappelle très bien que ça a été ce truc-là où du coup, on est arrivé au truc de mais en fait, tout est lié, donc on s'en fout. Tu as pas de chemin, tu as pas de point de début, tu as pas de point de départ pour toi, en fait. Le point de départ, ça va être en fait, ton mon point de départ à moi, c'est le point de départ de la personne et je l'ai en tête encore ce schéma et je suis quasiment sûre que je l'ai sur mon carnet, mais je le vois très bien parce que ouais, toutes ces bulles-là, complètement, complètement. Mmh mh. Et tu vois, ça fait le lien. Avec une cliente et ça aussi, je lui ai fait ce tilt. Je dis, mais t'as pas à te mettre dans une case. Ouais, je sais pas comment communiquer. Je dis, mais si tu veux parler de ses enfants et t'aides aussi les mamans. Ouais, bah si tu parles et tout, tu peux faire les liens. Et puis, si t'accompagnes l'enfant, peut-être que la maman dira, bah oui, mais ah, tu t'accompagnes aussi. Ah, ben le lien, le machin. Le lien, c'est toi là au milieu, en fait. C'est Ouais, ce fil rouge ouais, du truc. Ok, à quoi je ramène la personne et tout, machin. Et puis, c'est pour les accompagnants. Et après, d'aller avec toutes vos multiples ouais, potentialités. Vous voulez parler de sculpture ou de poterie, vous allez trouver les liens. Et pareil pour les autres, hein, et complètement. tout. Mais vraiment, et c'est ça qui est juste génial, c'est que le lien, là au milieu, c'est vous. Et ce qui vous anime Mmh, profondément, quoi. mmh. C'est exactement ça, d'où l'importance d'être hyper, peu importe quelle est votre autorité que vous avez derrière, quand vous êtes AMG, vous avez un sacral. Donc en fait, c'est lui qui vous guide, sur la bonne voie. C'est lui qui vous guide sur la bonne voie et il va vous le dire, en fait. Je le sais, les MG qui m'écoutez, vous le savez quand vous êtes en train d'aller dans un truc, de rentrer dans une case, de forcer, ça fait pas du sens parce que en fait, le feu, il est pas là. Sauf qu'un AMG allumé, genre, il y a pas de doute, il y a 0 doute. On parlait de doute tout à l'heure avec Annie et c'est d'ailleurs, c'est un peu pareil pour le générateur, mais sur le MG, il y a pas de doute parce que là où ça va vraiment faire aucun sens pour les autres, pour vous, c'est hyper limpide et tu vois, tu parles de cette maman et des enfants. Oui, ben, il y a des personnes qui vont adorer accompagner uniquement l'enfant, comme ça, ils vont avoir leur zone d'expertise, qui vont aller affiner exactement sur ça, sauf qu'une MG va te dire: «Eh», tout le temps, elle va te dire: il me manque un bout, il manque un bout, il manque un bout». Ça peut être cette espèce de sensation où vous avez la sensation que l'histoire, elle est pas complète, en fait, si vous vous arrêtez sur ce truc-là et que si vous dites que ce truc-là et que vous parlez pas de ce truc-là, vous avez la sensation qu'elle est pas complète. Et ça peut être une piste pour vous, c'est de vous dire: «OK, qu'est-ce qui pour toi ferait que l'histoire est complète?» Ça peut être une question. Des fois, moi, je me dis: «OK, tu as l'impression que c'est pas complet. Qu'est-ce qui ferait que pour toi l'histoire, elle est complète?» Et ça veut pas dire
que tu es obligé, enfin voilà, moi je dis, pour moi, mon fil rouge, c'est le système nerveux et cetera. Hem, vous vous doutez bien que bon, une journée fait 24 heures, donc en fait, c'est sûr et certain que je ne peux pas tout connaître par cœur du système humain, du fonctionnement de chaque truc et tout. C c Non, je ne connais pas tout. Mais par contre, ce que j'ai compris et c'est un petit peu comme ça que fonctionne la naturopathie, donc c'est drôle que ça ait été comme mon premier amour, j'ai envie de dire, c'est j'en connais suffisamment sur chaque truc pour faire les liens. Et en fait, à partir du moment où je dis: «Ah, impact de ça sur ça, tac, tac», après s'il y a besoin, je vais aller creuser encore plus loin sur un truc, parce que la ligne 1 se dit: «Ouh, mais du coup, c'est follement intéressant, on n'avait pas encore vu cet angle d'approche-là, allons creuser». Mais du coup, votre force, elle réside vraiment sur faire les liens entre les trucs pour comme trouver le causal au milieu qui va être le déclencheur de ce que vous allez amener à côté. Et donc ça peut être de poser des questions et des fois, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous allez tirer un fil auprès de la personne qui n'a rien à voir avec la problématique de base. Et en fait, vous, vous sentez que c'est le fil qu'il faut aller tirer. Donc, vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et à un moment donné, vous allez avoir l'information qui va dire: «Ah, OK, tu vois ce que tu viens de dire là? Ça revient là». Et donc, ouais, c'est pas linéaire. Enfin, les MG, c'est pas on n'est pas linéaire. On essaye des fois parce qu'on se dit: «Ah, ça a l'air vachement pratique quand même, ça a l'air vachement pratique d'être linéaire et tout». Mais vous allez rentrer dans un truc qui est pas votre fonctionnement. Un MG n'est pas linéaire, il saute des étapes, hein. C'est une des premières choses qu'on apprend en HD. Un MG, il aime sauter des étapes, un MG, il a des et en fait, il saute des étapes et après il y revient, hein. Et c'est complètement OK, oui, il saute des étapes parce qu'il a besoin de voir en fait, vous avez besoin d'avoir un aperçu des fois de la fin. Vous avez besoin d'aller vite pour dire: «OK, OK, OK, je vais voir à quoi ça donne» et puis arriver au bout de dire: il faut aller réajuster ça, réaméliorer ça, peut-être qu'en fait ça j'ai sauté mais que ce serait bien de le faire». Mais il y a quelque chose de ouais, les MG, on en parle souvent, moi j'en parle souvent, avec Annie, parce que j en fait, vous pouvez aussi avoir cette sensation, vous allez plus vite, c'est vrai et c'est pas prétentieux, c'est pas égotique du tout, c'est que vous allez plus vite que la temporalité, ici, parfois dans la matière, en fait. Les manifestors peuvent avoir ça aussi, j'ai Oui, remarqué parfois, oui. tu vois? Et donc du coup, que ce soit en termes de pensée, que ce soit en termes d'action, vous et donc du coup, ça crée quoi? Ça crée de l'impatience et cetera et du coup, vous pouvez rentrer des fois dans une espèce de frustration de vous dire: «Putain, mais moi, je suis déjà là-bas, mais la matière, en fait, elle avance au rythme de la matière». Et du coup, c'est ce qui est très juste dans même si vous, vous vous sentez déjà là-bas, ben, quand la matière, elle va arriver et que vous allez, vous retrouver au même niveau que cette matière-là, en fait, pendant ce laps de temps-là, c'est ce qui fait que des fois, vous allez faire des retours en arrière de dire: «Ah oui, en fait, je vais réajuster ici. Ah oui, je vais réajuster ça. Ah oui, je vais réajuster ça», qui fait que, OK, on arrive au bon tempo, au bon match du temps. Et donc, vous êtes pas linéaire. Vous êtes pas linéaire. Des fois, vous allez passer de A à Z et puis, revenir un peu à M et puis revenir un peu à B et puis revenir un peu et ça, il faut vous l'autoriser, en fait. Parce que c'est aussi votre fonctionnement, ça fait partie de la pensée en arborescence, ça fait partie de vraiment votre fonctionnement de finalement, c'est un peu, vous savez, tout ce qu'on vous dit pour bien faire les choses et bah, c'est pas le cas, quoi. C'est vraiment pas le cas. La seule chose dans laquelle vous allez peut-être pouvoir vous retrouver pareil, quand on dit, ce fameux truc de: «Vous pouvez pas faire plusieurs choses en même temps». En fait, c'est votre force. C'est votre force de pouvoir switcher d'un sujet à l'autre. Là, je suis très monosujet, mais si je devais vous expliquer comment ça se passe une journée de travail avec moi, c'est que je peux être en train de rédiger une newsletter, donc je suis en train d'écrire et de rédiger ma newsletter, je suis dans mon flow où je suis en train de taguer quelque chose et en même temps, je me dis: «J'ai oublié d'appeler mon comptable», je décroche mon téléphone et j'appelle mon comptable pour lui parler de complètement autre chose. Puis je raccroche et je reviens dans mon flow de newsletter et je me sens pas coupée, en fait. Hem oui et c'est OK, en fait, ça fait partie de votre fonctionnement donc vous certaines personnes vous diront: «Ah ouais, moi je préfère quand même faire, flux par flux» et c'est OK. Mais si vous êtes comme ça, c'est pareil. J'ai une autre MG avec qui je travaille d'ailleurs, très drôle parce que, elle est très MG aussi, et vous ouvrez un document qu'elle vous a rédigé, ju carnaval. Tu sais qu'il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre ta manière de fonctionner. C'est surligné en bleu, en rouge, en rose, en jaune.
il y a pas de structure, machin, tout ça. Et elle, c'est sa manière de travailler parce que pour elle, c'est très clair et c'est ce qui fait qu'après, elle va arriver à remettre de l'ordre dans tout ça. Ce qui peut mettre littéralement beaucoup de personnes en PLS, hein, quand on ouvre un document comme ça. Mais c'est pareil, du coup, c'est quelque chose où je lui ai dit: «Mais non, en fait, garde ce fonctionnement-là parce que c'est ce qui fait que, c'est ce bordel où toi, tu arrives à tirer ton fil et tout et à avoir et à tirer un sac de nœuds, donc vous êtes on peut dire pour certaines personnes, c'est un fonctionnement en bordel, en fait, et c'est complètement OK, mais c'est comme ça que vous êtes dans votre puissance, et donc c'est important, c'est vraiment important de vous l'autoriser, quoi. Pas de linéaire. Ouais, clairement, merci pour les MG. D'ailleurs, les MG qui nous écoutent ou les accompagnants des MG qui nous écoutent, s'il y a des choses qui résonnent pour Ouais, vous, que vous avez envie de venir nous les partager en MP sur Insta, ce sera avec grand plaisir et tout. Vraiment, n'hésitez ouais. pas. On vous invite vraiment à venir nous partager les révélations aussi, parce que ça nous fait des retours Mmh. aussi et ça sera juste génial de pouvoir échanger avec vous, parce que le sacral, il aime l'échange. Oui, Clairement. tellement, On a tellement, assez. tellement. Et c'est là aussi, tu vois, il y a tellement de choses que je pourrais dire sur ce que tu amènes. Oui, vous allez vite et les manifestants aussi, parce que tu parlais de matière, mais de l'autre côté, il y a le champ quantique. Vous êtes connecté au champ Mmh. quantique, vous allez très vite et vous allez revenir en arrière sur certaines choses parce que vous avez été en avant. Donc oui, les autres peuvent vous paraître lents. Je parle en conséquence parce que malheureusement, mon papa est décédé avant que j'ai le HD et mon Mmh. papa était Mmh. MG35 avec une Mmh. générateur Ah, OK. 5 ans. Alors, comment vous dire que en matière d'incompréhension, on était fantastique, quoi, Ouais. parce que Tu et ma m'étonnes. maman générateur 6-4. Donc, comment vous dire que mon père MG au milieu de ces deux générateurs, c'était pas pas gagné. Et pareil, il allait Tellement. tellement vite, il sautait du coq à l'âne et nous on suivait pas, quoi. Et on était lente pour lui, on était très lente. Et ma maman m'a toujours dit, elle me dit, mais pour ton papa, je paraissais lente. C'est après que j'ai compris. Mais en fait, on Mmh. arrive en même temps, au même moment, Ouais, mais pas de ouais, la même manière. ouais, Et c'est ça aussi qui est juste super beau. Et vous ouais. avez cette connexion au champ quantique. Et il peut arriver, et quand je dis ça au MG, souvent, c'est le retour que j'ai, ou au manifestor, je dis, ça peut vous arriver de vous réveiller la nuit, d'avoir des idées qui descendent, vous savez pas d'où ça Oui. vient et vous devez les noter. Bah ouais, c'est Mmh exactement mh. ça. Je dis, mais vous êtes relié au champ quantique, vous allez avoir des trucs qui descendent Mmh. n'importe quand. Mmh. Et vous allez vous Mmh dire, mais mh. c'est quoi ce truc? Oui, Mmh. c'est normal, parce que vous êtes relié à des choses et à Mmh. des choses qui n'existent pas forcément encore dans la matière. Donc, qui peuvent Mmh. venir mettre votre mental, d'où l'importance d'avoir un système nerveux en ordre, Mmh mh. aligné Mmh. et sain, pour pouvoir Mmh. accueillir aussi tous ces trucs qui Mmh. sont innovants, que vous ne comprenez Oui, pas d'où ils viennent, quoi. oui. Mon Dieu, mais tu vois, tu viens de dire ce mot-là, ce mot innovant et tellement et je sais que ça peut être frustrant, parce que avant-gardiste, en fait. Donc, il y a des fois où et c'est là où il faut pas non plus tomber dans cette espèce de truc de victimisation de: «Oui, mais de toute façon, les gens, ils comprennent pas». Voilà, parce que oui, vous allez amener, des solutions, innovantes, enfin des pensées innovantes, ça peut être artistique aussi, enfin une manière de faire les choses qui est en avance et qui n'existe pas aujourd'hui, en fait, souvent. Ou de dire les choses ou d'exprimer les choses, parce qu'on parle de manifesteur et du MG donc expression. Donc de dire les choses, de faire les choses, d'amener les choses qui sont un nouvel angle de vue, qui sont avant-gardistes et oui, ça peut être, les gens vont avoir besoin de un peu peut-être vous observer ou de venir vous goûter en fait pour dire: «Waouh, ça a l'air incroyable ce qu'elle me dit, mais en même temps j'ai vu ça nulle part donc j'ai du mal à lui faire confiance», entre guillemets et du coup, il faut jouer le jeu en fait, hein. Je trouve que aussi, tu vois, dans le MG, je me rends beaucoup compte, bah, il y a quand même du manifestor donc oui, notre stratégie c'est, répondre, et cetera. Informer aussi, tu vois? Informer aussi quand même, parce que quand vous arrivez avec des trucs comme ça qui sont innovants, alors des idées qui arrivent de tu en train de nager dans la piscine, tu as l'impression d'être en PLS et puis là tu télécharges un truc, tu te dis: «Waouh, mais c'est génial, c'est incroyable ce truc-là!» complètement. Du coup, quand vous allez avoir des idées qui sont comme ça, qui sont vraiment innovantes, qui sont disruptives, qui sortent de l'ordinaire et tout, 2 choix. Soit vous vous dites: «Ah ouais, mais de toute façon les gens ils vont jamais comprendre», donc vous y allez pas. Soit vous vous dites: «OK, c'est génial, je vais le faire» et donc du coup, il faut avoir cette conscience de
quand vous allez le faire, quand vous allez vous autoriser à y aller, oui, vous allez avoir besoin un peu d'informer, un peu d'éduquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans un truc de vous devez justifier, surexpliquer, ni rien. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut informer. Et encore une fois, comment on informe? En tout cas, en tant que MG, bah déjà, vous rentrez dans l'échange le plus possible avec les autres. Donc inviter les autres dans l'échange parce que c'est en étant dans l'échange où vous allez, comme le dit Annie par rapport au chant quantique, où vous allez avoir les mots justes aussi, où vous allez pouvoir répéter de manière différente de façon à ce que les gens ils comprennent et ils relient et partager votre vision en fait. Partager votre vision et oser porter votre vision. Vous voyez, pour si je parle de moi pour vous donner quelque chose de concret, bon, moi je viens du monde de la finance, je viens du monde de l'audit. Je vis à Luxembourg, banque privée. C'est un pays qui est très, enfin, je veux dire, c'est un milieu dans lequel j'ai évolué qui m'a beaucoup formatée à de la formalisation, hein, très protocolaire, très formalisé, très processus, très attention aux mots qu'on utilise dans ce qu'on va dire et cetera, machin. Donc en fait, quand moi j'arrive sur LinkedIn et que je dis: «Révolution du coaching business, en fait, je vais pas vous apprendre à vendre, je vais pas vous apprendre à faire un système de vente. Je suis en train de vous dire qu'on va bosser sur vous, genre qui vous êtes, c'est quoi vos forces, c'est quoi vos talents et votre écosystème et que c'est ça qui va vous donner du chiffre d'affaires». Je vous avoue que les premières fois quand j'ai pris mon clavier, bon, j'étais pas tranchée comme ça, hein, voilà, j'étais là en train de tâter le terrain, de dire: «Vous savez à quel point c'est important le stress et le surmenage?» et cetera et d'essayer de trouver, OK, c'est quoi les bons mots? C'est quoi la bonne forme que peut-être je vais pouvoir enfin, je suis tombée dans cet écueil de: «OK, comment je vais pouvoir expliquer aux gens ce que je fais et que ce soit clair pour eux?» Tombée dans cet écueil-là. Là, récemment, je viens de me dire: «Tu dis pas ce que tu as envie de dire, en fait. Tu dis pas ce que tu as envie de dire». Tu de mettre la conversation au niveau des gens qui sont, dans ton périmètre, tu vois? Donc du coup, je sais que ça peut être compliqué des fois de trouver ce curseur, d'accord? De OK, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est vraiment ça et les gens l'histoire que je me raconte déjà, l'histoire que je me raconte, c'est que les gens, ils veulent entendre ça, ils veulent comprendre ça. Donc du coup, comment est-ce que je fais un milieu? Et là, on en revient à ce qu'on disait au tout début, profil 5.1, gorge définie. Donc en fait, il y a un moment donné où, ben, faut y aller aussi les gars. Faut y aller les gars, les manifestors, hein, c'est ce qui fait qu'on vous aime ou on vous aime pas, mais plus vous allez lisser, mesurer vos propos aussi, ben, vous partagez pas votre vision singulière et donc les bonnes personnes pour vous vont pas venir raisonner avec ce que vous dites. Et tu vois, pour revenir sur le à partir du moment où j'ai connecté là et où je me suis autorisée ce truc-là et à dire machin, mais en fait, c'est là où, toutes les entrepreneurs, heu, déjà établis et cetera, se sont dit: «Estelle, je veux ça en fait, je veux travailler avec toi». Alors qu'avant, c'était des personnes avec qui j'avais envie de travailler, mais ce que je leur amenais, elles raisonnaient pas. Enfin, elles ne venaient pas vers moi parce que j'avais envie de travailler avec elles. Je voyais bien qu'elles me tournaient autour dans mon univers, mais elles sautaient pas le pas, en fait, avec moi. Et à partir du moment où je me suis autorisée, tout ce truc-là, la post-immersion, la santé, les piliers, parler de la finance, guérir sa relation à l'argent, parler du business, mais de manière holistique, de hein, à partir du moment où j'ai fait ça, bah, en fait, ces entrepreneurs-là, elles ont dit: «Je veux travailler avec toi». Et c'est super important ce que je suis en train de vous dire là parce que ça reboucle sur tout ce qu'on vous dit depuis le début, c'est que quand vous vous autorisez à être dans votre pleine puissance, même si vous avez l'impression que c'est innovant, même si vous avez l'impression que c'est avant-gardiste, même si vous vous dites: «Putain, mais comment je vais expliquer ce truc-là et tout?» Dites ce que vous avez envie de dire de manière le plus simple possible, informée, parce que c'est important, heu, mais en fait, les gens qui sont prêts, ils vont venir à vous, en fait, sans que vous forciez, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Yes, merci beaucoup. On va rester là-dessus parce qu'on pourrait encore rouvrir une heure d'enregistrement, mais on Ouais, reviendra ouais, parce que j'ai eu plein d'idées qui sont clairement. descendues forcément dans notre échange. Estelle, merci infiniment pour tous les MG et les accompagnants des MG qui sont là. Et c'est Oui, là que je me rends compte, tu vois, plus j'avance et j'échange avec des types différents, mais c'est un retour qu'on m'avait fait aussi quand j'ai échangé sur le générateur, plus je me rends compte à quel point alors on peut accompagner les autres, mais quand on a vécu, on a le vécu. C'est pour ça aussi que oui, ces podcasts sont oui, là. C'est pour vous amener le vécu des types. c'est génial. Parce que c'est génial et que ça donne tellement plus de profondeur que juste la théorie. Donc Mmh. voilà, et c'est tellement important et peut-être j'ai une idée qui est en train de naître, mais je la laisse, je la laisse. Ouais, ouais, je t'en partage. Bref, on vous en parlera. Comment faire du teasing et tout dans un podcast. Bref. C'est clair.
Mais Annie avec une gorge, alors là, je vous le montre. Annie avec une gorge non définie qui en dit Mmh. déjà trop parce que avec une gorge Mmh. définie en face, et je le sais, et aujourd'hui j'ai accepté que c'était OK, mais une gorge définie vient mettre la pression sur la gorge non définie qui des fois se retrouve sous pression et à vouloir sortir les choses. Et moi, ça Mmh. m'arrive de parler trop Mmh. vite. Mais aujourd'hui, j'ai accepté que Mmh. c'était OK. Parce qu'avant, c'était Mmh. merde, j'ai encore Mmh parlé mh. trop vite. Et en fait, c'est OK. Et là, c'est Ouais. vraiment un exemple Mmh. d'une Mmh. pression sur le centre de la gorge. Alors, Mmh. et mon petit ego qui fait non, mais on aime parler, nous, et tout. Et d'ailleurs, si je m'écoute là-dedans, ça me fait rire. Mais, et ça Ouais. aussi, ça a été intéressant, c'est que la gorge définie vient avec son message. Peu importe la Ouais. manière de son message, et tu nous l'as montré et démontré aujourd'hui. Et merci beaucoup, en fait, parce que ça va tellement aider. Et une gorge non définie, sa présence est plus forte que sa parole, d'où créer de l'échange, de l'interview, c'est hyper intéressant. Et là, on est dans une stratégie C'est très simple génial. de communication, les gars. Et Ouais. stratégie, ça peut Ouais, être simple, très simple. Mmh. Très simple et du coup, très, très puissante. clairement, clairement. Donc voilà, mais on vous a donné vraiment, voilà en tout cas, je ressors maintenant, et merci Estelle avec ce podcast parce que elle vous a vraiment partagé le MG aligné, et qui a conscientisé tellement de choses, et aujourd'hui qui fonctionne à sa manière d'être, elle, dans son unicité. On vous a montré aussi des conditionnements qu'il pouvait y avoir sur une gorge non définie et à quel point en échange, ça peut venir réveiller chez l'une et l'autre des choses et simplement Mmh. déconditionner des trucs que notre mental nous raconte. Donc voilà, Mmh. je termine là-dessus. Je vais encore te poser deux questions. La première, c'est quelles sont tes actualités du moment? Mmh. Mes actualités du moment, très drôle, ça a été, mon fameux, donc j'ai mon mastermind qui est Health and Wealth Revolution, qui est sous format mastermind, enfin, à l'année, on peut rejoindre au trimestre, tout ça. Où en fait, je suis vraiment en train de me dire que je vais en sortir une nouvelle version, heu, probablement sous format membership ou quelque chose, mais en fait, quelque chose qui va être, plus «démocratisé» entre guillemets, parce qu'en fait, je me rends compte à quel point cette histoire des 7 piliers, je peux l'amener de plein de façons et donc du coup, je m'amuse à jouer, autour de ça. Donc ça, c'est mon actualité pro et personnellement, bon, on est début 2024, donc il y a encore des pots qui sont en train de s'enlever des couches de l'oignon et beaucoup d'énergétique auquel je suis en train de reconnecter encore et de manière, plus puissante. Donc c'est ça. Trop bien, excellent. Et puis dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne, sachant que les liens, évidemment, seront dans la description de l'épisode. Oui, bien sûr. Donc moi, vous allez pouvoir me retrouver sur Instagram, donc c'est Orae by Estelle. Vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn, qui est une plateforme dite plus institutionnelle, mais en fait sur laquelle on peut beaucoup s'amuser aussi, donc j'aime beaucoup, Descriptif MG. Et bien évidemment sur mon site internet dans lequel, j'ai un blog sur lequel je partage des articles. Génial. Estelle, merci infiniment pour cet échange qui était de feu. C'est incroyable, j'ai adoré cette conversation. Annie, c'était trop puissant. J'ai plein de choses qui me sont descendues, c'était génial. Ouais, moi aussi, merci beaucoup. Et vraiment, ouais, merci infiniment pour ce moment-là qui était juste incroyable. Plein d'énergie. Et puis, bah, écoute, je te dis à très bientôt. Et chères auditrices et auditeurs, merci infiniment d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir si on vous invite à venir échanger avec nous si vous avez des retours, des questions. Mmh. On adore ça. Vous l'avez entendu, l'échange pour nous, ça nous drive de malade, donc Dingue. ça ne veut rien dire, de dingue. Mais voilà, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Vous serez évidemment accueillis avec toute bienveillance et amour. Voilà. Mmh. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, gros bisous et au prochain épisode. Bye bye. Merci beaucoup pour ton écoute. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Si tu le souhaites, je t'invite à nous rejoindre sur le compte Instagram @aniguet. Et puis, j'ai aussi la joie de t'offrir une vidéo gratuite intitulée L'art d'accompagner l'unicité. Dans celle-ci, tu vas pouvoir découvrir comment faire la différence dans tes services d'accompagnement et ainsi te démarquer en créant des expériences uniques pour tes clients. Les liens aussi bien vers le compte Instagram que vers la vidéo sont dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.